Les vraies voix Sud Radio. Trois mots qui sont ustensiles, inauguration et scooter. L'Assemblée nationale exclut les ustensiles de cuisine de la proposition de loi écologiste sur les polluants éternels. Les fabricants se mobilisaient contre l'interdiction de leurs poêles anti-adhésives. Une cérémonie d'ouverture sur la Seine reste le scénario privilégié, indique Emmanuel Macron à l'inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis. Il a aussi défendu la chanteuse Aya Nakamura. Et puis un scooter vendu aux enchères, mais pas n'importe quel scooter. Indice, il a appartenu à un ancien président de la République. Il a fait la une de Closer en 2014. Les vraies voix Sud Radio. Bras de fer à l'Assemblée nationale autour des PFAS, autrement dit des polluants éternels. Les députés examinaient aujourd'hui un projet de loi écologiste pour interdire ces substances au cycle de vie très long et parfois néfastes pour la santé humaine. Substances contenues notamment dans les poêles anti-adhésives. Et justement, n'en déplaise au groupe écologiste, un amendement vient d'être adopté pour exclure les ustensiles de cuisine de cette interdiction. Et ce, au lendemain d'une manifestation de salariés, des syndicats et de la direction du groupe électroménager SEB. 3000 postes menacés, dont la moitié à l'usine de Rumilly en Haute-Savoie, avertissait devant l'Assemblée nationale le directeur général de SEB, Stanislas de Gramont. C'est une usine qui produit 35 millions de poêles par an. Si demain vous perdez 70% de ces volumes et qu'il vous reste 12 millions de poêles, vous aurez besoin de 3 fois à 4 fois moins de personnes pour faire tourner votre usine. Sans parler des emplois indirects, en amont, en aval. Propos recueillis par Quentin Gérard pour Sud Radio. Cette exclusion des ustensiles de cuisine de la proposition de loi, c'est une honte, a réagi le groupe écologiste qui dénonce une majorité alliée de LR et du RN qui a cédé au lobbying du fabricant au détriment, je cite, de la santé des Français. En tout cas, le reste du texte vient d'être adopté à l'Assemblée en première lecture. Il concerne donc les vêtements, les cosmétiques ou encore les revêtements de ski. C'est lamentable, hein. Mais franchement, honnêtement, moi je comprends très bien la menace sur l'emploi, mais il y a d'autres moyens de faire plier SEB. C'est un poison général, tout le monde le sait. C'est comme les eaux minérales. Vous avez vu que l'ANSES remet un rapport aujourd'hui nous expliquant qu'en réalité, il y a des polluants dans le groupe Nestlé. Franchement, quand est-ce qu'on va s'occuper véritablement de la vie des gens et du vivant ? Le deuxième mot, l'inauguration du centre aquatique olympique de Saint-Denis. L'occasion pour Emmanuel Macron de répondre à quelques controverses. Malgré la menace terroriste, l'organisation de la cérémonie d'ouverture sur l'eau, sur la Seine, reste le scénario privilégié selon le chef de l'État, qui se dit par ailleurs persuadé que la Russie mène une offensive d'information pour laisser entendre que la France ne serait pas prête. Oui, je n'ai aucun doute, y compris en termes informationnels. Elle alimente tous les jours le fait que nous ne pourrions pas faire ceci ou cela, donc ce serait un risque. Et c'est pour ça aussi qu'il faut tenir. Et la force d'âme, la confiance en soi, le rapport à la vérité sont la force des démocraties et des grandes nations. Emmanuel Macron qui a aussi défendu la chanteuse Aya Nakamura. Moi, je constate une chose, c'est une artiste qui est, je crois, pour parler en bon français, la plus streamée parmi les artistes francophones. Elle est partagée, elle parle à bon nombre de nos compatriotes. Si elle fait partie avec d'autres artistes de cette cérémonie, je pense que c'est une bonne chose. Parce que ces jeux et ces cérémonies doivent nous ressembler. Le chef de l'État ici interrogé par un confrère de TF1. Troisième mot, le fameux scooter de François Hollande va être vendu aux enchères. Oui, l'annonce de la maison d'enchères le spécifie en toutes lettres. Scooter utilisé par le président François Hollande pour rejoindre incognito l'actrice Julie Gaillet rue du Cirque au jour de l'an 2014. Mise à prix 10 000 €, soit 10 fois plus que sa cote, car il s'agit là d'un scooter historique, justifie le commissaire priseur en Indre-et-Loire. Le scandale avait heurté un tabou évidemment sur la vie privée de nos dirigeants. La réponse du président de la République, François Hollande, a pris l'initiative d'adresser un communiqué à la suite de la publication dans un magazine People d'un article faisant état d'une relation qu'il entretiendrait avec une comédienne. Il y déplore les atteintes au respect de sa vie privée. C'est un fait politique inédit en France. Le président Hollande qui avait aussi fait contre mauvaise fortune bon cœur quand Barack Obama à l'époque l'avait taquiné sur l'affaire du scooter à la une de Closer. Quant au véhicule qui était jusqu'à récemment le mien, j'espère ne pas avoir à l'utiliser avant longtemps. Eh ben ouais, de fait, le véhicule avait été vendu peu après. Ses derniers propriétaires avaient même obtenu une dédicace de l'ancien président, dédicace qui sert aujourd'hui à authentifier ce véhicule présidentiel, un mot signé de François Hollande et sur lequel on peut lire « À Patrick et Manola qui ont eu la chance d'enfourcher mon scooter pour mieux partager leur bonheur. Ce scooter est le bon ». Voilà.